Tu veux louer ta voiture, tu penses que l'assurance va te couvrir à tous les niveaux? Eh ben non! Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. On va parler aujourd'hui de l'assurance et surtout des risques qu'on a quand on fait de la location de voiture entre particuliers. C'est parti! Je vais te prendre des exemples de vécus, je vais te prendre des exemples aussi de choses qui peuvent t'arriver. Tu vas voir que tout n'est pas rose, sauf si tu fais correctement les choses. Premièrement, il faut savoir que quand tu fais de la location de voiture entre particuliers, tu as une assurance de substitution et c'est cette assurance-là qui va couvrir les dommages en cas d'accident. Ce ne sera pas du tout la tienne en tant que perso, ce sera celle de la plateforme. Ça peut être Turo, ça peut être Getaround, ça peut être Roadster. En tout cas, ce ne sera pas ton assurance, sauf si tu loues en direct. Et ça, on doit absolument en parler dans cette vidéo, j'en parlerai à la fin. C'est peut-être le point le plus important et le plus grand danger dans tous les investissements, peu importe ce qu'on fait, location de voiture, immobilier, il y a un vrai danger si tu loues ta voiture en direct. Qu'est-ce qui peut se passer? Il y a plusieurs dommages qui peuvent être effectués sur ta voiture. Premièrement, le dommage, on va dire classique, qui est la carrosserie. Quelqu'un te fonce dedans, choc. Ou le locataire qui se prend un arbre, ou qui se prend en sortant d'un parking, un mur, un trottoir, etc. Tous ces dommages-là sont entièrement couverts par l'assurance, si tu es dans les règles du jeu de l'assurance. Les règles du jeu de l'assurance, c'est montre-moi des photos avant, montre-moi des photos après. C'est tout. Mais parfois, les gens font mal les photos avant, parfois ils font mal les photos après, ou peut-être qu'ils ne les font pas du tout, et à ce moment-là, l'assurance dit non, je ne te rembourse pas, ce qui est normal. Et ensuite, il y a aussi des fois où on n'a pas envie de jouer dans les règles du jeu de l'assurance. Alors je vais te faire un petit peu un retour de quelques expériences perso. La première, elle date un peu. J'avais une voiture qui s'était fait éclater toute la carrosserie sur le côté. Il y en avait pour 2000 € de réparation. L'assurance a tout pris en charge. Ils m'ont juste dit, dépose la voiture chez le carrossier, reviens dans une semaine. Et la voiture était comme neuve. Alors, j'ai pas touché de dédommagement pour la semaine où la voiture n'était pas louée. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que ça fait partie du jeu. Ça m'a pas du tout dérangé. Ma voiture était nickel et je peux te garantir que je me suis même dit, putain, j'aurais aimé que le gars abîme toute la voiture. Comme ça, j'avais une carrosserie vraiment nickel, parfaite. Donc, très bonne expérience là-dessus. Ensuite, deuxième expérience très récente qui date de la semaine dernière. Des gens ont loué une de mes voitures. Ils ont abîmé le pare-choc. Étant donné qu'ils ont abîmé le pare-choc, j'ai fait une réclamation et j'ai touché 575 € pour la réparation du pare-choc. Ils m'ont donné directement 575 €, ils ne m'ont pas dit amène la voiture. En gros, je répare si j'ai envie de réparer, je répare pas si j'ai pas envie de réparer. Évidemment, je fais réparer la semaine prochaine, je paye un carrossier, on s'arrange et donc ça me coûte quand même moins cher que ça. Donc, ça couvre quand même le fait que je ne vais pas louer pendant quelques jours. Ça couvre, on va dire, le dédommagement de l'ennui de devoir amener la voiture, etc., d'organiser tout ça. Mais au final, je n'ai pas perdu d'argent. Et encore une fois, pour moi, ça fait partie du jeu. Et puis, je vais te raconter une histoire vraie de mon cousin qui a fait de la location de voiture entre particuliers et à qui, lui, il a eu un vrai problème. Vrai problème qui, d'après moi, aurait pu être arrangé beaucoup plus rapidement parce qu'il n'a pas joué dans les règles du jeu. Le problème, c'est que quelqu'un a loué son véhicule et il a eu un accident. Il a appelé mon cousin en lui disant « Comment ça se passe quand je prête la voiture que j'ai louée à quelqu'un d'autre, ce qu'il n'a absolument pas le droit de faire, et que cette autre personne a un accident en plein carrefour et qu'il se sauve en courant. » Donc on ne sait pas qui c'est. Délit de fuite, entre guillemets. Donc la voiture a été amenée par un remorquage à la fourrière et la voiture était morte. En gros, ce qu'il fallait faire, c'était d'amener cette voiture chez un garagiste qui constate que la voiture elle est morte pour que mon cousin soit intégralement payé pour une nouvelle voiture. Mais mon cousin a dit non, je refuse de payer la fourrière, c'est à vous, assurance, de payer. Et l'assurance a dit non, c'est pas à nous. Et lui, il a dit si, c'est à vous. Et eux, ils ont dit non, c'est pas à nous. Et en gros, l'assurance disait paye et on te remboursera. Et en gros, lui, il disait non, paye-moi d'abord et je la sors. Et il y a eu un espèce de combat comme ça qui était inutile, puisqu'au final, c'est forcément l'assurance qui gagne, puisqu'elle dit moi, je m'en fous en fait. Tu veux récupérer ta voiture ou pas? Au final, au bout d'un mois, il a fini par payer. L'assurance l'a remboursé et il s'est fait rembourser l'intégralité de sa voiture. La petite conclusion qu'on peut faire, c'est de se dire, si on essaye de lutter contre les règles de l'assurance, ça ne marche pas.
Et il y a beaucoup de gens qui peuvent se plaindre en disant Getaround il rembourse pas, Turo il rembourse pas, mais c'est pas vrai. C'est juste que ils ont mal fait les choses, soit le checking ou le check-out, soit l'organisation derrière. Donc en fait, à chaque fois que tu loues ta voiture, tu es entièrement couvert si tu fais les choses correctement et c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, il y a 2 points qui sont très risqués. Le premier est un risque qui est vraiment dans tout le monde y pense, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu chez moi, je ne l'ai jamais vu chez aucune des personnes que je suis, et je suis beaucoup de personnes, puisque c'est des gens que j'accompagne dans les formations, donc j'ai énormément de retours. Le vol de pièces dans les voitures. En gros, le mec, il a une Clio 5, il a une panne mécanique avec sa voiture à lui, il loue la même voiture, il va au garage, il prend la pièce de ta voiture et il la met dans sa voiture, il te ramène ta voiture de location en disant « bah elle marche plus ». Donc ça, c'est une vraie peur, que tout le monde y pense, bizarrement, je ne l'ai jamais vu faire. Et même si ça se fait probablement quelque part, parce qu'il faut bien que l'idée vienne de quelque part, bah en fait, ça fait partie du jeu. Il n'y a aucun investissement au monde qui est à 100% sûr, quoi qu'il arrive, tu gagneras de l'argent. Aucun. Plus il y a de la rentabilité, normalement, plus il y a du risque. Donc, ça fait partie du jeu. La location de voiture, on est quand même à 40% de rentabilité. C'est quand même bien loin du 1,7% du livret A. Donc, c'est sûr que le livret A, ben, à moins que la banque fasse faillite, en principe, tu devrais récupérer ton argent, mais pour quasiment rien. La location de voiture, tu as une rentabilité de fou, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce risque qu'un mec te pique les pneus, par exemple. Encore une fois, je ne l'ai jamais vu, mais il faut garder à l'esprit que ouais, c'est possible. Ensuite, le seul véritable énorme risque qui peut vraiment foirer ta vie, c'est le fait de louer en direct sans passer par les plateformes. Tu as le droit de le faire uniquement si tu as une assurance qui t'autorise à faire. Ce genre d'assurance, c'est tout de suite 220 € par mois. Donc si toi, tu as une assurance normale à 30, 40, 50 € par mois, elle ne te couvre pas si tu loues ta voiture à quelqu'un en direct. C'est sûr et certain. Si tu veux aller plus loin, je te conseille fortement de regarder dimanche un live que j'organise sur tout le business de la location de voiture entre particuliers. Il y a le lien dans la description de cette vidéo. C'est entièrement gratuit. Ce sera en direct. Tu pourras me poser toutes tes questions et on va vraiment essayer d'avancer à grands pas pour que tu performes au maximum dans la location de voiture entre particuliers. C'est gratuit. Je te laisse t'inscrire. Le lien est dans la description de la vidéo. Et j'ai rencontré des gens qui ont fait ça pour essayer d'économiser un petit peu les commissions des plateformes. Et au final, il y a eu un dommage corporel et il se retrouve à payer 160 000 € de sa poche. Donc en gros, il a une dette tous les mois, je ne sais pas, 500, 600, 700 € qui partent pour l'assurance jusqu'à 160 000 € de dette pour un dommage corporel qui est insignifiant. Je connais quelqu'un qui a eu un accident de moto, elle ne peut plus lever le bras au-delà de ça. C'est-à-dire que là, elle ne peut pas. Là, elle peut. Là, elle ne peut pas. Elle a touché 450 000 € de l'assurance. T'imagines le truc. C'est quand même énormissime le risque que tu prends en louant en direct pour essayer d'économiser 15-20 €. Donc, attention, c'est le seul danger où vous pouvez vous mettre. Jouez dans les règles du jeu. Utilisez les plateformes de location. Ça peut être Getaround, ça peut être Turo, ça peut être Roadster. Il y en a même d'autres qui sont plus petites. Et faites bien attention à la déclaration, le checking, le check-out pour être sûr de jouer dans les règles du jeu de l'assurance. À ce moment-là, s'il y a un accident, vous serez entièrement couvert. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, partage et on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao!